Mardi 5 octobre 2021, Monsieur Dame, bonsoir et ravi d'être avec vous pour ces 19h45 de la télévision Labari. Le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information à travers l'ARCEP organise depuis ce matin la réunion de préparation de l'accord de coordination sur l'utilisation des fréquences radio électriques dans les zones frontalières du Niger et du Nigeria. C'était au Palais de Congrès de Niamey. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Arieta Salah et Sadou Doumi. Cette réunion de préparation de l'accord de coordination sur l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières du Niger et du Nigeria se veut celle de trouver les voies et moyens pour aboutir à un projet de document d'accord qui sera validé par les deux pays. Car les radiocommunications utilisatrices de fréquences radioélectriques constituent un véritable outil au service du bien-être des populations et de l'intégration communautaire. C'est pour cela que le représentant du secrétaire permanent de la commission mixte nigéro-nigériane a demandé aux participants de travailler dans l'harmonie afin de finaliser ce document, combien important pour les deux pays. Abondant dans le même sens, le secrétaire général du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information a aussi souligné l'importance de cette réunion. C'est au cours de cette rencontre qui va durer 3 jours. Vous aurez, entre autres, à examiner et convenir du modèle d'accord de coordination afin d'élaborer un projet d'accord pour nos deux pays. Et cela dans le respect des lois et règlements régissant les communications électroniques dans nos pays respectifs, ainsi que les dispositions dictées par le règlement de radiocommunication de l'Union internationale des télécommunications, IIT. En effet, les radiocommunications utilisatrices de fréquences radioélectriques jouent un rôle majeur dans le développement des services de communication électronique. Elles constituent aujourd'hui, à travers le développement des réseaux mobiles, un véritable outil au service du bien-être de nos populations et de l'intégration communautaire. C'est dans cette optique d'intégration que le Niger vient de supprimer pour les espaces CEDEAO et du G5 Sahel la taxe sur la terminaison du trafic international entrant TATI au Niger à travers l'adoption de la loi 2021-022 du 2 août 2021 portant première rectification de la loi 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021. 3 jours durant, les participants à cette réunion vont élaborer un document dont la mise en œuvre par les deux pays permettra d'optimiser les ressources spectrales et d'apporter des solutions aux éventuels problèmes de qualité de service. L'hôtel Bravia a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture de la formation du personnel de contrôle de la Cour des comptes sur les fautes de gestion. Une formation organisée par la Cour des comptes et qui s'étalera sur 4 jours. Retrouvons une fois de plus Arieta Salah et Sadou Doumi. Dans sa dynamique de renforcement des capacités et de connaissances de son personnel de contrôle, la Cour des comptes organise la présente formation sur les fautes de gestion. Dans son discours, le premier président de la Cour des comptes a d'abord expliqué ce qu'il faut entendre par faute de gestion. La responsabilité des gestionnaires publics qui constitue l'objet de cette rencontre est mise en jeu en raison des irrégularités, malversations et autres manquements commis dans leur gestion et dont on a coutume de qualifier de faute de gestion. Ainsi, le gestionnaire qui se rend coupable d'actes constitutifs de faute de gestion est traduit devant la 4e chambre chargée de la discipline budgétaire et financière, charge à cette dernière d'enclencher la procédure de répression prévue à cet effet et de décider de la suite à lui donner. L'objectif poursuivi par la présente formation qui durera 4 jours est souligné par le premier président de la Cour des comptes. L'objectif de cette session de formation, tel que spécifié dans les termes de référence élaborés à cet effet, est de former le personnel de la Cour des comptes sur le traitement des fautes de gestion en passant au crible le rôle de tous les acteurs, étape par étape, et qui constitue en fin de compte la discipline budgétaire et financière. De façon plus spécifique, les objectifs poursuivis par la présente formation sont les suivants.
connaître les infractions constitutives de faute de gestion, passer en revue et ajurer la réglementation financière et comptable, identifier les personnes justiciables devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, maîtriser le déféré par les chambres, bien appréhender le rôle du parquet et son réquisitoire, maîtriser l'instruction du dossier, maîtriser le jugement et les sanctions en cas de faute de gestion, maîtriser la rédaction de l'arrêt. Pour atteindre ces objectifs, les travaux vont se dérouler sous forme de présentations qui seront faites par les formateurs, suivies de débats, d'échanges d'expériences et d'illustrations de cas pratiques sous forme d'arrêt. Cette formation sur les fautes de gestion sera assurée par 3 formateurs venus d'Europe et de la sous-région, où ils vont procéder à des échanges de connaissances en matière de contrôle juridictionnel et de jugement de fautes de gestion, en passant en revue les procédures à suivre pour identifier les faits constitutifs de fautes de gestion. En prélude de la journée internationale de la jeune fille prévue pour ce 11 octobre, la CONID, fidèle à sa tradition, a organisé une rencontre avec au menu plusieurs activités. Et c'est dans ce cadre qu'a eu lieu la cérémonie officielle de lancement de la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations et des acteurs. C'est à l'hôtel Noun de Niamey. Hamza Sakou et Boubacar Souley. Financé par l'Union européenne, le projet Action concertée des organisations de la société civile pour une meilleure effectivité des droits de l'enfant au Niger intervient dans les 8 régions du pays avec un focus sur les régions de Maradi, Zender et Tillabéri. Ainsi, cette cérémonie se veut le lancement de la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations, rentrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeune fille, édition 2021, par le consortium CONID EPAD Niger. Le projet a pour objectif principal de renforcer les organisations de la société civile intervenant dans la protection des droits de l'enfant pour le développement d'un environnement propice et résilient pour les enfants au Niger. De façon spécifique, le projet vise à promouvoir une culture de réduction de comptes au niveau des structures membres de la CONID et favoriser l'émergence d'un leadership féminin et jeune. Redynamiser les cadres de concertation et de dialogue entre les leaders religieux et coutumiers et les pouvoirs publics dans les 8 régions en vue de favoriser l'engagement des organisations d'enfants et jeunes dans le suivi général des droits de l'enfant et le plaidoyer. Pour le coordinateur national de la CONID. C'est pour la CONID une habitude de mettre à profit, avant la date du 11 octobre, une semaine ponctuée d'activités de plaidoyer, de sensibilisation, de promotion de la participation de la jeune fille et de recherche-action. L'éducation de la jeune fille est indispensable si nous voulons qu'elle soit active sur le numérique, car il faut savoir d'abord lire et écrire. La CONID, à travers le présent projet soutenu par le PASOK 3, a conduit une étude à l'échelle nationale sur la scolarisation de la jeune fille, son maintien à l'école et le mariage d'enfants. À travers cette étude, un état des lieux a été dressé. Les résultats de cette étude servent d'argumentaire pour des actions de plaidoyer au niveau des cadres de concertation régionale portés par les enfants et les jeunes sous l'encadrement des antennes régionales de la CONID à l'échelle des 8 régions du Niger. Procédant au discours d'ouverture, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a invité tous les partenaires à une meilleure implication pour l'éducation de la jeune fille avant de souligner les efforts de l'État en matière de protection des enfants. C'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des partenaires et acteurs à s'inscrire dans cette dynamique de renforcement de l'éducation de la jeune fille et son maintien dans le système éducatif, ainsi que la lutte pour mettre fin au mariage des enfants dans notre pays. Du point de vue législatif et institutionnel, de nombreux efforts ont été consentis par l'État du Niger en matière de protection de l'enfant.
Durant toute cette semaine, la CONID et les structures d'enfants et jeunes s'activeront à plaider pour des meilleures conditions d'études pour les enfants, particulièrement les jeunes filles. Ce matin, à l'hôtel Bravia a eu lieu le lancement officiel du projet de renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur des pratiques adoptées à la réduction des inégalités au Sahel, un projet financé par l'Agence française de développement avec comme partenaire ONG Femmes Action et Développement. Hamza Sakou, Nasser Sedou. Renforcer la confiance entre l'État et les populations à tous les niveaux pour réduire les inégalités au Sahel est l'objectif visé à travers ce projet. Et c'est la présente cérémonie qui marque le lancement de ce projet financé par l'Agence française de développement et mise en œuvre par l'ONG Oxfam et ses partenaires, notamment l'ONG FAD. Permettez-moi de souligner que ce projet s'inscrit dans l'axe d'intervention d'Oxfam sur la gouvernance des droits humains, promouvant le respect des droits humains et la gouvernance démocratique et inclusive. Ceci contribuera à assurer aux citoyens nigériens une information régulière et une participation accrue au processus décisionnel. De même qu'une pleine participation à la mobilisation et à la gestion transparente des ressources à leur faveur et enfin de jouir d'une meilleure connaissance des droits humains. Le projet qui nous sera lancé dans quelques instants sera mis en œuvre dans les régions de Maradi, Tawa et Tillabéri et aura comme groupe cible les décideurs politiques, le conseil municipal, locaux, régionaux, les ministères, les parlementaires, les services déconcentrés, les médias, institutions de recherche, OSC, associations de jeunes filles et garçons. Tous ces acteurs apporteront leur contribution dans la sensibilisation, les plaidoyers, la citoyenneté active, le civisme fiscal et la lutte contre les inégalités afin de mobiliser plus de ressources pour venir en aide aux environ 5 millions de personnes dans les services sociaux de base. Dans son allocution d'ouverture, le représentant du ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a salué l'initiative de Oxfam et ses partenaires avant de préciser que ce projet cadre avec les ambitions du gouvernement. C'est un thème fondamentalement, une problématique fondamentalement au centre des préoccupations des plus hautes autorités de la République, au rang desquelles il faut citer son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra, il y a au moins d'une semaine, que le président de la République a réuni tous les acteurs nécessaires autour de la question de la redevabilité, autour de la question de la gouvernance, autour de la question de la réduction de la corruption dans notre pays. Dans le même sens, le président de la République, hier seulement avec le barreau, a insisté sur la question de la contribution des uns et des autres pour l'amélioration de la gouvernance. Monsieur le représentant pays de l'Oxfam, ce projet s'inscrit dans la droite ligne véritablement des préoccupations des autorités de la République. Grâce à la détermination d'Oxfam, ce projet de 3 ans permettra l'atteinte des objectifs assignés au bénéfice des communautés des zones ciblées et par extension à toutes les régions du pays. Cérémonie de lancement officiel du projet, relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger. C'est un vaste projet d'une durée de 6 mois porté par Alternative Espace Citoyen avec le concours financier de Néerlantal Institut for Multiparty à Démocratie. C'était ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey en présence de plusieurs responsables politiques. Chebou Guisso, Boubacar Ibrahim. Relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger, tel est l'intitulé d'un vaste projet initié par l'association Alternative Espace Citoyen, dont la présente assise marque le lancement officiel.
Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la dite association rappelle les objectifs principaux assignés à travers l'initiative. C'est une initiative importante parce que au cours, pendant quelques années probablement, nous aurons à former des dizaines de jeunes qui souhaiteraient s'engager dans l'action civique, mais aussi dans l'action politique. Et nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que la question de la jeunesse, qui était pendant longtemps un sujet périphérique de l'action publique, est devenue aujourd'hui un peu partout comme une problématique majeure. S'en était suivi l'intervention du représentant pays du Netherlands Institute for Multiparty Democracy, qui s'est dit réjoui tout en rappelant les objectifs poursuivis par son institution dans l'accompagnement de telles initiatives. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite que je représente est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de promouvoir une politique paisible, juste et inclusive partout dans le monde. Le NIMD est non partisan et est motivé par des valeurs démocratiques. Son approche est caractérisée par le dialogue et consiste à rassembler les différents acteurs politiques sans tenir compte de leur coloration partisane. Au Niger, il soutient entre autres la mise en œuvre du projet qui est l'objet de notre présente rencontre. Plusieurs activités étaient au menu de cette cérémonie de lancement, dont un sketch sur la pratique politique courante au Niger et un panel sur la thématique problématique et enjeux de la participation politique des jeunes au Niger, animé par des responsables politiques. Dans le cadre toujours de ce projet, des jeunes issus des formations politiques se verront également leurs capacités renforcées à travers le code démocratique afin de mieux les amener à cerner les définitions et contours des concepts clés de la politique. Le 5 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale de l'enseignant partout dans le monde. Ici au Niger, c'est autour d'une conférence débat organisée par l'International de l'éducation section du Niger qui est commémorée cette journée. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. Célébrée le 5 octobre de chaque année depuis 1994, la Journée internationale des enseignants a pour but de sensibiliser le public sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Cette année, la Journée mondiale de l'enseignant a pour thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Ce thème nous donne l'occasion de mettre la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier et de faire le point de progrès accompli et d'appeler l'attention sur la voie des enseignants et contribuer au développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation telle prônée par les autorités de la 7e République à son chef, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, et le Premier ministre, son Excellence Oumoudou Mohamed. Des événements mondiaux et régionaux se dérouleront sur 5 jours. Ils présenteront les conséquences de la pandémie et de l'insécurité sur la profession enseignante et mettant en avant des réponses politiques efficaces et promoteuses et auront pour objectif de définir les mesures à prendre pour que le personnel enseignant développe tout son potentiel. À ce niveau, nous tenons, au nom des syndicats membres de l'International de l'éducation section du Niger, ISNI, à remercier et encourager le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, pour son engagement en faveur de l'éducation et de la formation. Pour le secrétaire général du ministère de l'Éducation, le thème choisi pour cette journée revêt tout son sens. Cette édition 2021, placée sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », revêt tout son sens parce que le thème choisi est en lien avec l'ODD 4 qui reconnaît le rôle clé des enseignants dans la réalisation de l'agenda éducation 2030. Dois-je alors noter remarquablement le lien entre les deux thèmes choisis, le développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation d'une part et les enseignants au cœur de la relance de l'éducation d'autre part. Cette coïncidence thématique
est dictée probablement par une évidence, celle d'une posture qui rassure à plus d'un titre. Lorsque les décideurs et les acteurs de l'éducation s'accordent sur une nécessité, ils agiront assurément pour la même option. Cette journée, qui a bénéficié de l'accompagnement de la Fondation Nour de la Première Dame du Niger, a été l'occasion pour l'International de l'éducation section du Niger de lancer un appel à l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation pour une prise de conscience effective. Hier, lundi 4 octobre, a été effectuée la rentrée scolaire 2021-2022. À Maradi, c'est le lycée technique d'Ankasawa qui a servi de cadre pour le lancement officiel de cette rentrée. Notre correspondant Yacouba Oumarou depuis Maradi. Ils sont au total 667 035 élèves du primaire et 172 207 du secondaire, collège et lycée à effectuer la rentrée scolaire 2021-2022 ce 4 octobre 2021 au titre de la région de Maradi. C'est au lycée technique d'Ankasawa de Maradi que cette rentrée a été officiellement lancée par le gouverneur sortant de la région de Maradi en présence de tous les partenaires de l'école. Placé sous le thème du développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation, cette rentrée scolaire sera le déclic d'une transformation positive de notre école sous l'impulsion du président de la République qui a mis à cœur dans son programme la promotion d'une éducation de qualité en vue de transformer le capital humain, entamer la transition démographique et soutenir une croissance rapide, durable et inclusive. Donc, nous, en tant que parents, en tant qu'autorité, nous vous demandons de travailler. Travailler, travailler. Vous le faites pour vous, vous le faites pour vos parents qui nourrissent beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, pour votre réussite. Et vous le faites pour l'État du Niger qui a besoin de cadres qualifiés pour assurer la relève, pour assurer notre relève. Parce que c'est sur vous, donc la jeunesse, surtout scolarisée, que le pays compte pour son développement. Il n'est pas superflu de souligner que dans le cadre des préparatifs de cette rentrée scolaire, le gouvernement a pris toutes les dispositions idoines pour revitaliser les écoles, établissements et centres de formation en fourniture et matériel pédagogique nécessaires. Des dispositions sont également prises pour payer les scolaires et les pécules des contractuels à terme échu afin de permettre à tous les enseignants et formateurs d'effectuer la rentrée avec sérénité. Le directeur régional de l'éducation nationale. Les élèves de la région de Maradi ont effectivement repris le chemin de l'école. Vous venez de constater avec nous, nous avons sillonné 4 établissements scolaires où nous avons trouvé tout le corps d'encadrement sur place, les élèves sur place. L'État a ravitaillé toutes les écoles en fourniture, ce qui est exceptionnel. Vraiment, peut affirmer que la rentrée est effective dans la région de Maradi. Pour rappel, la région de Maradi compte 3721 établissements scolaires qui sont répartis comme suit. Il y a 5 lycées, 94 CES, 251 collèges, 3369 écoles primaires. Donc à travers les échos qui nous sont parvenus aussi au niveau des différents départements, donc nous pouvons affirmer que la rentrée scolaire est effective dans la région de Maradi. L'ensemble de la communauté éducative doit alors s'engager de manière franche et sincère pour bâtir ensemble l'école de demain. Bonne rentrée scolaire 2021-2022 à tous. À Dosso, c'est à l'école Tondobon qu'a eu lieu le lancement officiel de cette rentrée 2021-2022 selon notre correspondant Moussa Abdou depuis Dosso. Début ce lundi 4 octobre 2021 de la rentrée scolaire comptant pour l'année académique 2021-2022 à Dosso.
Il était environ 7h45 quand le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, représentant le gouverneur empêché, fait son entrée dans la cour du groupement d'école Tondobon à la tête d'une importante délégation composée du préfet du département de Dosso, du directeur régional de l'éducation nationale, des responsables des forces de défense et de sécurité FDS et des différents acteurs du domaine de l'éducation. Après ce lancement officiel de la rentrée scolaire, le secrétaire général du gouvernorat a effectué une série de visites au niveau d'un certain nombre d'établissements, notamment le complexe scolaire privé Tagour, CSPT, à l'école normale des instituteurs ENI, à la crèche Petit Ange, au lycée Saraounia Mangou et au centre de formation professionnelle et technique CFPT, logé dans l'enceinte du dit lycée. Partout où il est passé, le secrétaire général du gouvernorat a fait des constats dont il nous livre la teneur. Particulièrement les acteurs principaux qui sont les élèves et les enseignants, plus leur encadreur, on a constaté que tout le monde est au rendez-vous, c'est bien le jour de la rentrée scolaire. Dans la majorité des établissements qu'on a visités, on a trouvé des responsables académiques prêts. On a trouvé des enseignants sur le terrain, on a trouvé des élèves, ce qui veut dire que les cours peuvent démarrer d'ici peu. D'ici peu parce que l'État a mis un certain nombre de moyens ou a pris des dispositions pour permettre à cette rentrée de s'effectuer et de s'effectuer normalement. Grâce à Dieu, grâce à la responsabilité des plus hautes autorités du Niger, particulièrement le président de la République, son Excellence M. Bazoum Mohamed, le gouvernement a pris des dispositions pour permettre d'effectuer cette rentrée à partir du 4 octobre 2020. Et avec ce que nous avons constaté, nous espérons que les cours vont démarrer d'ici peu car les élèves et leurs enseignants. Selon M. Falki Abdourahmane, directeur régional de l'éducation nationale d'Osso, cette année, au niveau régional, l'effectif des élèves se situe à 50 811, les enseignants 13 429 et les encadreurs 331. Concernant le côté logistique de la rentrée, M. Falki Abdourahmane nous fait le point. L'effectivité de la rentrée, effectivement, par rapport à cette rentrée, la rentrée, c'est quoi? La rentrée, c'est avoir des élèves, avoir des enseignants, avoir des encadreurs, et les classes ont reçu 4 camions chargés de fournitures scolaires destinés aux élèves de la maternelle à la terminale. Donc, ce tonnage-là, c'est juste pour couvrir, on a dit, c'est pour le démarrage, c'est pour couvrir les premiers trimestres. Les ministres a été très clair, c'est pour couvrir les premiers trimestres. Donc c'est une dotation de démarrage. Donc c'est pour pouvoir démarrer et que le complément va venir, Inch'Allah. Enfin, que pour des raisons non encore connues, la rentrée n'a pas été effective dans les établissements que nous avons visités, comme en témoignent ces images. Voilà, je vous donne lecture de ce communiqué. Selon les statistiques des services compétents du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, les feux de brousse ont ravagé une superficie de 3228 hectares, soit une quantité de la biomasse détruite de 2544 tonnes pendant la première semaine du mois de novembre 2020 dans le département de Tintabaraden. Aussi, en ces débuts de saison sèche 2021, la direction départementale de la lutte contre la désertification d'Abalak a enregistré à la date du 3 octobre 2021 24 cas de feux de brousse qui ont détruit 112 333 hectares abritant des nombreuses habitations du cheptel, de la faune et de la flore. Conformément au décret numéro 2018-PRN-MISP-D-ACR du 27 juillet 2018 définissant le code d'alerte nationale, à l'arrêté conjoint numéro 0619-MISP-D-ACR-MC
du 24 juin 2019 fixant la liste des services de radiodiffusion sonore et de la télévision chargés de diffuser les messages d'alerte et les modalités de diffusion et à l'arrêté conjoint numéro 877-D-MISP-MAH-MT-MCP-ME-SEI-DD du 16 septembre 2019 définissant le code couleur caractérisant l'information sur l'état de vigilance. Les informations sur l'état de vigilance sont caractérisées par le code couleur suivant selon leur niveau de gravité. Vert, situation normale. Jaune, risque identifié sans impact potentiel significatif. Orange, risque identifié avec impact potentiel significatif. Rouge, menace directe sur la sécurité des personnes, intégrité des biens et de l'environnement. Ainsi, l'information sur l'état de vigilance dans les départements de Tesker, Gouré, Belbéji, Tanout, Ngingimi, Difa, Menesarwa, Ingala, Derbisnat, Abala, Tera, Tilaberi, Abalak, Chintabraden, Tilia, Dokoro, Madarumfa, Bermo et Rouge. Pour prévenir le départ de feu, la population est invitée à maîtriser les feux de campement, les feux de cigarettes, les feux de friche, les manipulations des feux nus à proximité des matières inflammables. Ces messages doivent être diffusés largement par les services de la radio et télévision communautaire dans toutes les régions. Ceci est un message du Centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et c'est tout pour ces 19h45 de la télévision La Bari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.